Shalom les amis, shalom la famille, shalom le peuple de Dieu. Je viens ici pour développer un sujet très important et très capital par rapport à l'évangile ou à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des fois beaucoup de choses se passent dans l'église, les gens ne comprennent pas, nous suivons comme les moutons sans savoir que l'église a déjà quitté les rails. Je vais parler de l'évangile selon Aaron ou l'évangile d'Aaron. Je vais analyser, je vais expliquer à chacun d'analyser pour savoir où il se trouve, où son église se trouve, où l'œuvre de Dieu se trouve dans son milieu et dans son environnement. En effet, l'histoire d'Aaron avec Moïse a commencé parce que Moïse a énervé Dieu. Avec toutes les preuves que Dieu a montrées à Moïse, que c'est lui qui était avec lui et c'est lui qui l'a envoyé, Moïse a dit à Dieu, non, je ne pars pas, envoie quelqu'un d'autre. Si nous rentrons dans le livre de Exode chapitre 4, le verset 11 dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, ne c'est pas moi l'Éternel. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse a dit au Seigneur, envoie qui tu voudras. Et la Bible dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et c'est là où maintenant Dieu va donner une autre solution. Il dit à Moïse, voici ton frère Aaron qui arrive vers toi. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Dieu dit à Moïse, voici Aaron qui arrive. Donc, Aaron était option B que Moïse a poussé Dieu à introduire dans l'action que Dieu voulait faire à Moïse. Et Dieu dit à Moïse que je serai avec ta bouche et je serai avec la bouche d'Aaron. Je mettrai les paroles dans ta bouche et je mettrai les paroles dans la bouche d'Aaron. L'évangile. Je parle de l'évangile selon Aaron. Bref, ils sont partis maintenant ensemble à la rencontre de Pharaon. Ils ont lutté ensemble. Vous allez voir les premiers versets, les premières batailles, où la Bible dit, Moïse a dit à Aaron, jette ton bâton. Aaron a jeté son bâton. Pas le bâton de Moïse, mais le bâton d'Aaron, c'est devenu un serpent. Et la Bible dit, les magiciens aussi ont jeté leur bâton. Donc à tout moment, Moïse disait à Aaron, Aaron fait, Aaron faisait, et puis après la bataille, après notre tournure, jusqu'à ceux qui sont sortis de l'Égypte pour partir vers la terre promise en traversant la mer Rouge, l'histoire que vous connaissez. Nous parlons de l'évangile. Quand on parle de l'évangile, c'est la parole, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu donne. Donc Dieu a donné la parole à Moïse et Dieu a donné aussi la parole à Aaron. Arrivé dans le désert, Dieu a appelé Moïse à monter à la montagne pour lui donner des lois, des tables, tout ça. Nous connaissons. Et si vous regardez du chapitre 4 au chapitre 31, Moïse était à la montagne, Dieu lui a parlé et tout était OK. Et la Bible dit, le chapitre 31, le verset 18, lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de la loi, des témoignages, les tables de pierre écrites des doigts de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est Dieu qui donne. Donc ici, je peux dire comme à la croix, tout est accompli. Dieu a dit, lorsque Dieu a achevé, tout est accompli. Maintenant, Moïse doit descendre pour aller vers le peuple. Mais en bas, là où les gens sont restés, si vous lisez maintenant le chapitre 32, on parle de veau d'or. Le peuple va dire à Aaron, c'est Moïse qui nous a fait sortir de la terre promise, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. L'évangile, c'est Jésus qui nous a libérés depuis la croix de Golgotha, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et c'est ça ce que les gens parlent aujourd'hui. Et le peuple a dit à Aaron, il dit, fais-nous un Dieu qui marche avec nous pour remplacer Moïse. C'est là où je viens à dire, à expliquer, quand vous regardez dans la parole de Dieu, quand vous observez, les veaux d'or ne remplaçaient pas Dieu. Les veaux d'or remplaçaient Moïse.
Donc le peuple a dit à Aaron, fais-nous un autre Dieu, parce que Moïse était considéré comme Dieu qui va marcher avec nous. Et si vous lisez bien la Bible dans le chapitre 32, je vous épargne la lecture, c'est là où Aaron a dit, apportez-moi vos bijoux. Ils ont apporté les bijoux, ils ont fabriqué les veaux. Et Aaron a présenté les veaux aux enfants d'Israël. Il dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte en majuscule, en minuscule. Et puis ensuite, il dit, demain, préparez-vous, sanctifiez-vous. Nous allons rendre un culte à l'Éternel. Donc le veau représentait Moïse. Mais Aaron continuait à croire à Dieu. Comme beaucoup de gens aujourd'hui continuent à croire en Dieu, beaucoup de pasteurs aujourd'hui continuent à croire en Dieu, mais ils ont remplacé l'évangile, ils ont remplacé Jésus par des veaux, par des choses qui ne glorifient pas Dieu. On va voir leurs manifestations, les manuels de faire, les actes prophétiques, ils ajoutent à l'évangile, ils ajoutent à l'onction, ce que je ne peux pas citer pour ne pas condamner, mais vous allez réaliser qu'ils ont méprisé la puissance de Jésus. Ils ont méprisé la puissance de la croix, là où Jésus avait dit tout est accompli. Pour eux, aujourd'hui, pour que Dieu se manifeste puissamment, il faut un veau. On remplace l'évangile avec autre chose. On veut compléter l'évangile avec autre chose. Et la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi et je serai avec Aaron. Aaron n'avait plus la parole. Pourquoi? Parce qu'Aaron n'avait pas rencontré Dieu face à face. Aaron a reçu l'évangile de la bouche de Moïse. Et c'est ça le problème. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont jamais rencontré Dieu, n'ont jamais entendu l'appel de Dieu. Ils ont reçu peut-être l'évangile d'un pasteur, l'évangile de leur père spirituel. Alors quand ils sont dans les champs pour travailler, leur père spirituel n'était pas là, ils sont capables d'ajouter à l'évangile autre chose que la puissance et la gloire de Dieu que Dieu nous a donné dans sa parole. Oui, frère, l'évangile selon Aaron, ça c'est tout un grand enseignement. La suite, vous allez voir, quand Moïse est venu, il est fâché, et puis il a jeté des tables que Dieu a écrites avec sa main, il a condamné le peuple, et la suite, vous allez voir, Aaron, parce que c'est ce leader-là qui ne regarde pas vers Dieu, c'est le leader qui regarde vers le peuple. Il faut que le peuple soit nombreux, il faut que le peuple vienne avec de l'argent, il faut que Aaron ne lève pas les yeux vers Dieu, Aaron regarde le peuple. Quand il regarde le peuple amène la confusion. Le leader est celui qui regarde à Dieu et qui dit au peuple ce que Dieu a dit. Et Aaron, ce n'est pas ça. Aaron regarde le peuple, il va dire seulement à Dieu ce que le peuple veut et il leur donne ce qu'ils veulent. Le veau d'or. La suite, vous verrez. Aaron avec sa sœur Marie, qui était un chantre, ils vont dire, pour qui Moïse se croit? Est-ce que Dieu parle seulement à lui? Et puis ils se sont fâchés, ils ont dit à Moïse, mais non, Dieu ne parle pas seulement à toi, il parle aussi à nous. Des chantres d'aujourd'hui, qui au lieu de rester dans les rôles de chantres, la majorité deviennent des pasteurs. Une façon de dire, mais qu'est-ce que ces pasteurs croient? Nous aussi, nous pouvons. Frère, beaucoup de ces chantres, des grands chantres que je respecte, ont changé de statut parce qu'ils ont l'évangile d'Aaron. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils ont chanté comme Marie. Ils ont protégé Moïse dans sa naissance. Ils ont des rôles à jouer dans la maison de Dieu, mais ils ne doivent pas devenir pasteurs. Voilà pourquoi, quand ils prêchent, vous sentez dans leurs paroles autre chose que l'évangile. Ils sont prêts à nous dire qu'ils ont reçu la révélation ou l'inspiration, mais l'inspiration qui ne vient pas de Dieu parce que le diable fait un grand chantre depuis sa création. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des inspirations démoniaques et sataniques. Ils viennent chanter, ils veulent devenir des pasteurs, ils veulent faire ce que les pasteurs font. Moi, je vois d'autres chantres, ça m'écoeure. Vous lui donnez la parole pour chanter, par exemple, vous avez une conférence, vous l'invitez pour venir chanter, elle commence à parler. Donc, elle va chanter 20 minutes, elle va parler 30 minutes. À la place du pasteur, elle va commencer à parler. Alors, le vrai chantre, lui, il amène l'adoration, il prépare le cœur des gens. Aujourd'hui, regardez nos chants. Ces grands chantres que je ne cite pas les noms. Ils vont avoir les micros, il va parler, il va dire ceci, il va dire cela, et puis il va vous amener dans un champ. Il coupe les chants. Il va parler ceci, il va parler cela, et puis il vous a amené dans un champ. Ça, c'est l'évangile d'Aaron et de Myriam. Ils ont fait l'erreur,
Ils ont dit, est-ce que Moïse, pour qui il se croit? Est-ce que Dieu parle seulement à lui? Ils ont eu la lèpre de leur vie. Beaucoup de musiciens, soi-disant pasteurs, ils ont la lèpre. Ils ont la lèpre. Voilà pourquoi Dieu n'agit plus aujourd'hui, parce que l'évangile qu'ils ont, ce n'est pas l'évangile qui descend du ciel. C'est l'évangile qui est passé par quelqu'un pour les atteindre. Maintenant, au lieu de comprendre qu'ils doivent se soumettre à cette personne qui les a confié l'évangile, qui les a aidés, au lieu d'être accrochés à leur père spirituel, ils sont par-ci par-là, ils vagabondent par-ci par-là. Beaucoup de ces chantres, ils ne sont plus dans les églises, ils sont dans ce qu'on appelle les nzonding, je ne sais pas comment je peux expliquer les nzonding, ils sont par-ci par-là, en train de chanter, en train de faire des concerts, en train de faire ceci, juste parce qu'ils veulent prendre la place de Moïse. Alors que Dieu vous bénisse dans la suite de cet enseignement.